bosser sur la reprise là, pour travailler sur LinkedIn. Je vais voir si je peux planifier cet après-midi, mais ça va être chaud. Il y a pas mal de déplacements aujourd'hui. Bon, c'est parti. Salut. Aujourd'hui, je vais faire ma séance, reprise d'entreprise, et je vais travailler sur une page LinkedIn pour que tout soit carré avant que je commence à prospecter. Donc là, je travaille au salon avec la cuisine. Ça, c'est dans la même pièce, et les enfants qui regardent la télé là. Donc du coup là, je vais les virer du salon. Allez, c'est parti, 45 minutes. C'est la fin. Voilà, ma petite session terminée. Donc là, c'est efficace. Donc là, je vais à l'essentiel. Je perds pas mon temps, et du coup, j'ai bien avancé sur ma page LinkedIn. Donc encore des choses à faire. Donc je pense que j'ai bien fait d'avoir encore un autre 45 minutes pour pouvoir bien avancer là-dessus. Et voilà. Donc aujourd'hui je l'ai fait, même si c'était le matin que je devais le faire. Mais voilà, c'est ce qui se passe. On se réveille, j'entends pas le réveil, et on connaît la suite. Allez, à la prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne me suis pas levé. Normalement, je devais me lever à 6h, mais je ne me suis pas levé. En fait, ce qui se passe, c'est que avec la femme avec laquelle je vis, en fait, elle a une maladie qui s'appelle la drépanocytose, et ça l'empêche de dormir quand elle est en crise. Donc, du coup, là, ça fait à peu près une semaine que ça a commencé. Et du coup, la nuit, c'est difficilement on trouve le sommeil, surtout pour elle. Alors moi, je suis à côté, donc du coup, moi aussi, ça m'empêche de dormir. On va dire tôt, parce qu'on peut rentrer à 23h, aller se coucher, et après que dormir à 3h, 4h du matin. Donc, tout ça, ça me pose la question. Quelle question? C'est la question par rapport à ce business, parce que en fait, je me suis associé en minoritaire sur un de ses projets, sur la gestion administrative. Et du coup, moi, je ramène du boulot. Donc, avec mes sources de formation, on ramène du boulot, et du coup, c'est elle qui doit gérer ça. Mais là, en fait, je suis en train de me rendre compte, c'est pas la première fois que ça arrive, le fait qu'elle soit malade et il y a du travail à côté qui arrive. Généralement, ça vient en même temps, parce qu'il y a beaucoup de travail, et là, boum, elle n'est pas bien. Et du coup, ça me pousse à réfléchir, est-ce que on doit continuer de cette manière-là pour elle, parce que moi, j'ai autre chose à faire, j'ai aussi des obligations, et je peux pas être partout. Et du coup,
coup, je peux l'aider du mieux que je peux, mais je peux pas être partout. Et la question que je suis en train de me poser, parce que là, heureusement qu'il y a l'équipe avec qui je travaille, qui est à Paris, enfin Paris, à Nantes, qui est en train de l'aider. Mais c'est pas l'objectif. Moi, je ne vais pas utiliser, parce que vu qu'à Paris aussi, enfin à Paris, je parle à Paris, en France, en métropole, ils ont besoin, parce que aussi ils ont du travail aussi. Et du coup, se pose la question de est-ce que ce business, de la gestion administrative, peut-être j'ai encore du travail parce que je dois encore l'organiser, peut-être l'automatiser, le déléguer, surtout avoir quelqu'un de responsable en fait, qui puisse continuer sans qu'on soit là. Donc réfléchir peut-être dès maintenant à cette délégation pour qu'il y ait une personne vraiment où on a entièrement confiance et qui puisse gérer ça tous les jours. Deuxième chose, je me dis peut-être ce business qui est actif, tu vois, c'est un business actif dans le sens où tu es obligé de bouger pour générer cet argent-là, c'est pas un revenu passif. Par exemple, voilà, tu as investi dans l'immobilier, tu n'es pas actif pour aller récupérer ton argent. Une fois que tu mets en place, chaque mois ça tombe tout seul. Donc je me dis peut-être le business qui la correspond, en tout cas comment elle va générer son revenu, c'est plutôt vers des business à revenu passif, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te lever pour pouvoir gagner de l'argent. Mais effectivement, il faut un peu plus d'argent ou faire des crédits bancaires, mais nous pour l'instant on ne le fait pas. Et du coup, c'est ça, c'est comment est-ce que je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne change pas de business et que moi je m'occupe des revenus passifs à fond. Je m'occupe des revenus. Non, excuse-moi. Je m'occupe des revenus actifs à fond. Et elle, grâce à soit mes acquisitions, soit le partenaire que j'ai qui vont faire des acquisitions dans l'immobilier, de l'aider à gérer les revenus passifs des gens. Voilà, c'est une question que je suis en train de me poser pour qu'elle soit tranquille en fait, une fois qu'elle gère nos revenus passifs. En échange, je passe une commission et comme ça va être tranquille. Donc, je sais pas, je vais voir là, je vais essayer de poser la question à certaines personnes qui peut-être qui ont ce problème-là. Quand tu as un partenaire qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, même si on la voit, on a l'impression qu'elle n'a pas de maladie, que tout va bien. Mais au jour le jour, c'est quelque chose d'assez difficile pour elle, pour toute la famille, les enfants aussi, ils en pâtissent. Et ça les voit, enfin, ça les rend malheureux de voir leur maman souffrir comme ça. Donc voilà les deux réflexions. Est-ce que je ne bouge pas les fesses pour qu'on trouve quelqu'un, on automatise ça tranquillement sans faire appel à mes équipes administratives qui ont déjà du boulot, qui sont en métropole, ou est-ce que je l'oriente sur la gestion des revenus passifs, et comme ça il y a une certaine tranquillité et que en fait elle n'est pas obligée d'être active ça tous les jours, et même si on trouve une personne à qui on délègue cette tâche-là, du coup elle sera encore ça va demander encore moins de temps, donc du coup elle aura plus de temps pour elle et se faire un peu d'argent parce qu'elle aussi elle a plein de projets, et du coup je dis non, vu qu'elle a ces problèmes de confiance en elle, je dis de toute façon tu vas construire quelque chose, et du coup c'est dans cette réflexion là. Voilà, tu vois, vu qu'il y a ce problème là, je suis en train de réfléchir, de dire trouve un moyen pour automatiser tout de suite ça, ou si c'est trop ça va être trop chaud, trouve un moyen pour qu'elle soit dans des revenus passifs et que c'est de l'argent sans bouger forcément, sans être actif comme moi je le fais. Donc moi
je m'occupe des revenus actifs de la vie, enfin, de notre famille. Je m'occupe des revenus actifs et elle s'occupe des revenus passifs. Donc peut-être, ça sera toujours en réflexion. Donc voilà. Donc là, au lieu de 6 heures, j'ai pas fait mon sport. Il est 11h40. Avant, en fait, quand je me suis réveillé, j'ai un rendez-vous avec le comptable. Parce que là, aussi, je suis en train de faire le bilan, en train de préparer le bilan de la société. Et voilà. Voilà. Donc, je vais m'y mettre là, on va bosser. On va bosser sur l'offre. D'agence. On va mettre en place une agence qui sera spécialisée sur les organismes de formation. Donc voilà. Donc n'oubliez pas en fait l'offre, l'agence marketing en fait pour les organismes de formation sera et dans la stratégie de la reprise d'entreprise. Et pourquoi elle est dans la stratégie? Parce qu'en fait, par le biais de cette agence-là, il y a une stratégie derrière, par le biais de cette agence-là, on pourra faire des reprises. Donc peut-être que ce que je vais faire pour les personnes qui me suivent, soit je suis en train de réfléchir à créer une espèce d'email où soit d'email ou que j'envoie à chaque fois que j'ai une stratégie que je suis en train de mettre en place pour vraiment éclaircir la méthodologie que j'ai envie de faire. Donc soit de créer un petit groupe et chaque mois je vais plus en détail de la stratégie, ou sinon je vous informe par mail chaque semaine quand je parle dans les vidéos que je fais avec YouTube. Du coup je vais plus en précision, je détaille un peu plus la stratégie parce que là je suis en train de tester, je vais mettre en application et du coup avoir une espèce d'email de suivi en détail de l'activité à envoyer chaque semaine aux personnes qui s'inscrivent. Donc peut-être que je vais mettre ça en place. Donc on verra. Donc c'est parti. Yes, j'ai fini cette session. Du coup, j'ai travaillé sur l'offre et on avance petit à petit. Donc, avant de travailler sur l'offre, on va prendre définir l'avatar client et qu'est-ce qu'il a vraiment besoin pour qu'on les aide. Quand je dis qu'on les aide, c'est les organismes de formation, comment on peut les aider pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc voilà pour cette session et à la suite. Bonjour, alors aujourd'hui on a un petit entretien avec une personne qui est dans la formation depuis très très longtemps. On a un très gros réseau et du coup on va voir avec elle comment elle pourrait m'aider pour me présenter en fait des entreprises de formation à reprendre. Donc c'est parti. Je l'appelle. Tac.
bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment, alors laissez-moi un message, je vous rappellerai. Au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Non, rien pas. C'est quelqu'un de très occupé en fait, donc. Elle a, en fait, depuis qu'elle est petite, son père avait un organisme de formation. Et du coup, elle a grandi avec son père. Et du coup, au fur et à mesure, elle a pris les rênes de ce centre de formation. Donc, elle a développé un max. Ici à La Reine? Non, à Nantes. À Nantes. Enfin, pas à Nantes, à Paris, je veux dire. Et elle a développé du mieux qu'elle pouvait le centre de formation de son père, jusqu'à que, un moment, elle choisit de faire elle-même son propre centre. Mais dans ce cheminement-là, en fait, son père, il est un peu connu, parce que quand tu restes trop longtemps dans un domaine, tu commences à avoir un réseau, et du coup, elle bénéficie d'un gros réseau, en fait. Et du coup, c'est avec elle qu'on a eu pas mal de choses. Depuis ma création, là, c'est avec elle qu'on a pas mal de choses. Et la première, en fait, on a déjà eu à discuter d'une reprise avec elle. D'accord. L'année dernière. Mais après, en fait, en fait, ça rentrait trop dans une famille familiale. Ah. Et c'était un peu le bordel. Tu vois. Ouais, le bordel. Exactement. Même s'ils voulaient revendre, tout le monde n'était pas d'accord sur. Et du coup, ça touchait beaucoup les émotions. Et quand ça touche trop les émotions, bah. C'est le bordel. Ouais. Donc le deal, il s'est pas fait. Mais c'est grâce à elle que j'ai eu ma première marche. Un des premiers rendez-vous où on discutait. On était parti loin dans le sens où on avait les informations de la société, les 3 bilans pour voir là où ça pêche un peu et commencer à négocier tarifs, les conditions de la reprise. Mais en fait, elle intervient avec les associations. D'accord. Association qui est dans le domaine de la formation. Elle fait beaucoup d'interventions. Ok. Ah oui, il y a Des associations connues, tu vois. Et du coup, elle a un réseau. Voilà. Elle connaît des auditrices, elle connaît plein de trucs, tu vois. Ok, bah on va retenter. Parce qu'elle là, c'est vrai que. C'est pas facile à la joindre. Là, t'as des gens comme ça. Là, il y a un gars, il doit m'appeler. Parce que c'est des galères pour l'avoir au téléphone. Ouais. Galère. Je te rappelle aujourd'hui, mais je sais pas trop. Oui, bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment, alors laissez-moi un message, je vous rappellerai. Au Est-ce revoir. qu'elle va répondre au téléphone? À la fin de votre Alors qu'on avait message, rendez-vous. si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Alors qu'on arrivait à rendez-vous. Donc là, je vois un message WhatsApp. Parce que 2 heures avant, on a discuté. Hein. Elle a même reporté le rendez-vous, mais je pense qu'il va plus se faire à 17h. Parce qu'elle a dit 16h45, mais je pense que ça veut dire 17h, je pense. À la parisienne, ouais, ça veut dire aussi facile. Ouais. Donc on va attendre. Comment on envoie un message? On me dit qu'il y a du potentiel touristique et qu'on serait donc dans la caverne du Pont. J'espère que Madame demande La caverne qui du Pont, aille la c'est, chercher. la côte Chauvet de Ardèche. C'est la côte Chauvet 2. Parce que vous savez, les grottes la plus limitées parce Tu veux aller la chercher? qu'on expire trop de CO2 dans ces caves naturelles et ça abîme les dessins. Attends, je vais essayer de la rappeler, cette dame-là. Ce serait là. Vous voyez, Sinon, on va faire là, ça. Hein. quelque chose, on serait juste à côté parce qu'on me dit bien Allez. directement en contre. Oui, bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Bon, vu qu'elle répond pas. La caverne
Et le truc, c'est quoi? C'est là que je vais descendre dans la voiture Et tu vas recevoir et elle appelle. Et voilà, c'est sûr. Et c'est sûr qu'elle va se passer comme ça. Comment veux-tu que ça se passe pas autrement? Mais ça, Si c'était ce moment qu'on, Je connais trop cette histoire. Tu dis, bon, t'es pas assez chiant à se dire. Quoi que ça prend vraiment de temps de faire l'aller-retour. Et elle arrive à la voiture. Elle pas encore préparée. Bam, comme personne. Ah ouais. Mais je sais même pas comment je vais le mettre sur le... Bon, je reviens. Ah, les imprévus d'un entrepreneur. Donc là, je vais aller chercher madame qui a fini de se faire coiffer et la personne avec qui j'ai rendez-vous, bah en fait, elle répond pas. Elle répond pas et on va voir peut-être dans la voiture. Là, je lui ai envoyé un message, mais elle répond toujours pas. Donc peut-être sur la route, elle va répondre. Alors, je viens de voir son appel. Et oui, comme par hasard, enfin, pas de hasard, c'est quand je descends, elle appelle. Donc, du coup, je vais me dépêcher pour pas arrêter son appel parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Et du coup, on fait le maximum. Allez. Donc, je sais pas si vous voyez bien. On va l'appeler. Comment vas-tu? Ah, salut, ça va? Ça